Bienvenue dans cette vidéo sur les fractions. Donc dans cette séance, nous allons parler de fractions, comment additionner les fractions, multiplier les fractions, comprendre les fractions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec les fractions et puis on me pose souvent la question comment faire pour comprendre les fractions. Ben, une chose qu'on peut voir, c'est que les fractions peuvent toujours être représentées par rapport à un entier. Donc par exemple, si nous avons un cercle, une tarte par exemple, nous divisons cette tarte en deux parties. Ainsi, chaque partie vaudrait une demi de la tarte. Donc, une demi plus une demi, nous constatons que c'est la même chose que 1 plus 1 sur 2 qui donne 2 sur 2. Maintenant, séparons cette tarte en deux autres parties. Maintenant, nous avons 4 parties. Et nous constatons que 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart nous donne 1 plus 1 plus 1 plus 1 sur 4 et donc nous donne 4 sur 4. Donc, première constatation, c'est le fait que les numérateurs et les dénominateurs, lorsqu'ils sont égaux, cela nous indique que nous avons une fraction égale à 1. Maintenant, si nous retournons sur notre tarte, évidemment, et que nous tentons de diviser un morceau, par exemple un quart divisé en 3 morceaux, qu'est-ce que nous obtenons ici? Imaginez que nous ayons un quart et que nous le divisons en 3. Évidemment, ça nous donne quelque chose de plus petit qu'un quart. Le truc arithmétique pour parvenir à trouver la réponse facilement, c'est de transformer la division en une multiplication. Donc de transformer cette division ici en une simple multiplication. Mais évidemment, pour ce faire, nous devons inverser la fraction et constater que 3 est égal à la même chose que 3 sur 1. Et que si nous renversons ces deux fractions, on va le mettre comme ça va être plus clair. Et si nous renversons ces deux fractions et nous changeons le signe d'opération d'un divisé à un multiplié, eh bien, nous obtenons le résultat 1/12. Donc, multiplier des fractions, c'est très simple. On multiplie en bas et on multiplie en haut. Et nous obtenons 1/12. Évidemment, si nous retournons sur notre dessin et nous séparons chaque quart en 3 parties égales, nous constatons bien que nous avons 1/12. Le même calcul ou la même compréhension aurait pu être obtenue en faisant la déduction que si nous séparons un quart en 3 et que nous obtenons à partir de cela 3 morceaux, évidemment, puisqu'il y avait 4 quarts, nous faisons 4 fois 3 et nous trouvons que nous aurons 12 morceaux. Donc maintenant, un morceau vaut 1/12. Maintenant, supposons qu'on veuille additionner des fractions qui ne sont pas sur le même dénominateur. Donc nous avons 1/12 et nous voulons additionner cela à une fraction comme 1 quart. Donc, 1/12 plus 1 quart. Sur notre dessin, disons que je mets en rouge, sur notre dessin, c'est assez facile à avoir le résultat. Par exemple, le 1/12 vaudrait une pointe de pizza de cette taille. Et le 1 quart, ici, vaudrait toute cette région-là. Donc, maintenant, si nous avons 1 quart plus 1/12, nous savons
que nous avons quelque chose comme 4 douzièmes à la vue de notre dessin. Mais comment faire pour trouver cette information-là avec des calculs? Eh bien, il suffit de mettre un quart et un douzième sur le même dénominateur. La question qui se pose alors est de savoir, est-ce qu'il y a moyen de trouver le PPCM des deux dénominateurs? Donc, le plus petit commun multiple de ces deux dénominateurs, 12 et 4. Et évidemment, pour trouver le PPCM, c'est assez rapide avec ces deux nombres. Nous faisons 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 3, 16, c'est suffisant. Et nous faisons 12 fois 1, 12 fois 2, et nous réalisons déjà que nous avons un plus petit commun multiple. Donc, à partir de là, il est très facile pour nous de déterminer un quart vaut combien de douzièmes. Nous avons seulement à nous poser la question 1 quart. Donc, par quoi faut-il multiplier 4 pour obtenir 12? Eh bien, par 3. Et puisque nous multiplions par 3 en haut, très important de toujours multiplier par la même chose en haut. Donc, 3 en haut aussi, et ça va nous donner 3 sur 12. Pourquoi il faut toujours multiplier par la même chose en bas et en haut? En fait, c'est très simple, c'est parce que on ne veut pas changer la valeur de l'expression 1 quart. Donc, nous avons 1 quart, et si nous multiplions seulement par 3 en bas, nous obtiendrons 1 douzième, qui n'est pas égal à 1 quart. L'astuce est de multiplier 1 quart par 1, mais un 1 très bien choisi, et ce 1 bien choisi est aussi simple que de prendre une fraction qui possède le même dénominateur et le même numérateur. Donc, remarquez que lorsque vous avez le même dénominateur et le même numérateur, par exemple ici 3 sur 3, dans ce cas, vous avez une fraction qui est égale à 1 et donc vous ne modifiez pas la valeur de la fraction originale. Et vous obtenez 3 douzièmes. Et cette fois, nous pouvons mettre le symbole d'égalité, car les deux fractions sont bel et bien égales. 1 quart, c'est égal à 3 douzièmes. Donc, c'est une introduction aux fractions. Nous allons poursuivre nos activités sur les fractions dans le prochain vidéo.